Le directeur central de la police routière également est à l'écoute et qu'il voudra bien faire encore un tour pour revoir et remobiliser les troupes pour y aller. Monsieur Jean-Marc Floss, avec votre expérience, comment ça s'est fait comme ça? Quand des actions ont été entamées, après, on a baissé les bras à un moment. Que faut-il faire pour que tout soit boosté encore? Alors ça, c'est vrai partout dans tous les pays du monde. C'est vrai que il faut sans arrêt redire, refaire, etc. C'est l'ordre public, la sécurité publique, la paix publique, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Alors de temps en temps, les services de police se relâchent un peu, donc il faut y revenir, il faut leur redonner des instructions pour qu'ils se remettent, pour qu'ils se remotivent. C'est tout le temps, c'est comme un clou qu'il faut enfoncer petit à petit. On n'arrive jamais à l'enfoncer d'un premier coup, il faut l'enfoncer petit à petit jusqu'à ce que ça devienne une vraie habitude. Tout ça est tout nouveau, ça se fait pas en un jour, ça se fait un peu avec le temps. Là, c'est le démarrage d'un processus, mais il y a un vrai démarrage d'un processus, et ça, c'est extrêmement important, parce que depuis un temps récent, ma foi, l'IGSS restait beaucoup trop au bureau, et les fonctionnaires de police restaient aussi trop dans les commissariats. Il faut sortir, la police, c'est un métier qu'on fait à l'extérieur, il faut voir ce qui se passe dans la rue, il faut prendre contact avec les citoyens, il faut voir ce qui se passe bien, ce qui se passe mal. C'est une police au contact des citoyens, et il faut que les GSS veillent à ce que la police ne reste pas enfermée dans ses bureaux. Voilà. Adia, si je dois revenir à vous, en parlant par exemple de structure de l'inspection, vous êtes inspectrice générale, vous êtes ici à Conakry, mais la Guinée c'est 245 000 km². Alors comment ça se fait que vous puissiez occuper le maillage du terrain? Il y a un projet de décret déjà en vue pour nommer des inspecteurs régionaux de police et de la protection civile. C'est un projet. Parce qu'il est vrai qu'il faut avoir des antennes dans toutes ces préfectures. Sinon, ce n'est pas mon équipe de Conakry qui pourra faire ce contrôle tous les jours et à chaque minute. Ces inspecteurs généraux, si le décret est signé, nous rendrons compte tous les matins de ce qui ne va pas et dans chaque préfecture. Donc ils sont pris parmi ceux qui sont en train de suivre la formation maintenant avec... Ils seront pris justement parmi ces cadres-là. Ils seront pris parmi ces cadres où on apprendra dans les commissariats centraux des préfectures directement. Mais ils seront obligés d'être soumis à la même formation. Ah, voilà. Il faut d'abord la formation. Non, elle passe en premier. En 2018, puisque nous sommes presque vers la fin de l'année 2017, à quoi peut-on s'attendre, Adia, de la part de l'IGSS? De la part de l'IGSS, de toute façon, c'est un travail de routine. Ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, nous avions aussi des projets pour 2018. Mais comme l'a dit M. Jamal, si nous sommes accompagnés dans les moyens, il faut s'attendre encore à vraiment du travail. Oh, mais naturellement, vous serez accompagné. Voilà. Déjà, on a commencé à vous accompagner, voilà. Ça ne va pas s'arrêter. Donc, ce n'est vraiment pas la volonté qui manque aujourd'hui à l'IGSS. Vraiment. Les cadres sont motivés. À bloc. Il y a de la motivation. Surtout par la présence de notre grand esquire, M. Jean-Marc. D'accord. Alors, M. Jean-Marc, cet entretien, nous sommes en train de tirer vers la fin de cet entretien. Est-ce que l'espoir est permis de voir dans les années à venir une police guinéenne bien formée, avec une bonne inspection bien formée, qui applique la déontologie et l'éthique du métier? Est-ce que l'espoir est permis? Je le crois, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont mises en œuvre conjointement dans le cadre de ce PARS, qui est une coopération, c'est de l'appui opérationnel. Il y a d'abord eu la formation dans les écoles, parce que tout ça va ensemble. Il faut former les policiers dans des écoles, il faut leur donner des repères, et puis ensuite, il faut contrôler quasiment au quotidien ce qu'ils font. Est-ce que ce qu'ils ont appris dans les écoles est appliqué sur le terrain et appliqué dans de bonnes conditions sur le terrain? Alors actuellement, il y a les deux actions qui ont été menées conjointement, la remise en route des écoles de police et la remise en route de l'inspection. Alors c'est dès le début, l'école c'est dès le début, on leur apprend des principes dès le début, puis l'inspection c'est au cours de leur travail. Alors moi ce que je veux juste ajouter, c'est que l'inspection IGSS, elle est constituée de fonctionnaires tous très expérimentés, qui ont eu des expériences parfois internationales dans le cadre de l'ONU, d'autres dans toutes les directions de la police guinéenne, sont donc des gens extrêmement compétents, qui ont des savoir-faire, qui ont des expériences de police, des expériences de chefs de police. Il suffit d'arriver à fédérer ça, et c'est ce
qu'on arrive à faire maintenant pour que tout ça fonctionne dans les meilleures conditions. Et je crois que ça marche bien. Enfin, la machine est très bien lancée.